Il y a de toute façon une nécessité d'agir vite dans ce genre de situation et d'agir parfois par surprise. Mais ce qui me frappe le plus dans les déclarations de Jean-Luc Mélenchon, mais ce qui me frappe le plus, c'est qu'il n'y a pas eu de déclaration de guerre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a eu un acte de guerre. Il y a un acte de force posé par la France, par la Grande-Bretagne et par les États-Unis pour empêcher la prolifération de l'arme chimique. Ajouter les bombes aux bombes, la guerre à la guerre n'a jamais vraiment fait avancer la paix. Par ailleurs, je vais vous dire, on m'a objecté beaucoup d'arguments moraux. Il est obligé maintenant d'avancer vers la paix, bien sûr, avoir bombardé. Vous comprenez ce que je veux dire? Absolument. Il faut, et je l'ai dit au ministre Le Drian, il est ministre des Affaires étrangères. Je dis maintenant, vous avez un boulot. Votre job, c'est de renouer les fils. Votre job, c'est de vous désaligner des États-Unis. Je ressens quand même qu'Emmanuel Macron est un peu l'héritier de François Hollande, qui avait déjà voulu, rappelez-vous, frapper en Syrie, qui s'était retrouvé un peu seul. Si c'est Emmanuel Macron qui a réussi à convaincre Donald Trump qu'il fallait frapper, ou si c'est l'inverse. Et malheureusement, dans les déclarations du président de la République dimanche, on a eu le sentiment, il le disait, assez fier de lui, qu'il avait convaincu Donald Trump de rester en Syrie, et Washington a démenti cette information. En l'occurrence, et ça a été reconnu par le gouvernement, le cadre strict du chapitre 7 n'a pas été respecté, ce qui veut dire très concrètement qu'on a choisi d'engager la France aux côtés des États-Unis et du Royaume-Uni dans un cadre qui n'est pas celui du multilatéralisme. On a choisi une politique de puissance qui ne respecte pas strictement le droit international. Ça me pose un problème. Nous avions des preuves et rien ne m'amène à ne pas croire le président de la République. Aucun doute là-dessus. Et on ne pouvait pas à nouveau tourner la tête et faire comme si cela n'existait pas. D'autant plus que nous avions eu 6 vétos russes sur la question chimique. Donc, cette action a eu lieu. Est-ce qu'elle solutionne les problèmes? Réponse non, chacun en convient. Mais elle permet le jour d'après